On est avec Alexandre et Valérie qui sont, vous les connaissez peut-être, c'est les amis de Prêt pour la route. Et on s'est dit qu'on allait se faire un petit Skype. Donc vous pouvez aller voir notre vidéo qu'on a fait ensemble sur leur chaîne et sur leur Facebook. Et vu que eux aussi, ils ont dû quitter leur vie nomade pour s'adapter à cette nouvelle vie de confinement, je trouvais ça intéressant qu'ils nous racontent un peu qu'est-ce que ça a été leur expérience. Donc si vous pouvez, salut d'abord, on ne s'est pas dit bonjour. Salut Florent. Donc si vous pouviez d'abord un peu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois dernier, qu'est-ce que ça a été un peu votre plan et aujourd'hui, qu'est-ce que est votre réalité? Ben nous, on était à Puerto Vallarta. On était pas mal au Mexique tout l'hiver. À partir du mois de décembre, on a traversé au Mexique. On a fait un petit peu le tour là, de tout ce qui est la partie au nord de Mexico. Puis on était rendu à Puerto Vallarta au moment où le fameux coronavirus s'est mis à prendre le monde. On a commencé à avoir des petits doutes à savoir est-ce qu'on devrait remonter au Québec. Là, après ça, on a eu un paquet d'indices qui sont venus s'ajouter de plus en plus pour essayer de nous convaincre de revenir. Parce qu'au départ, notre plan, on avait fait un YouTube Live avec nos abonnés dans lequel on expliquait les raisons pourquoi on allait rester au Mexique. Puis 2 jours après, on a fait une vidéo pour dire pourquoi on remonte et on revient chez nous. Il y a eu un paquet on était tous un peu en déni à ce moment-là, je pense. Oui, exact. Puis nous, on était comme à un bon 6 jours de route de rentrer à la maison. Si on calcule en plus la quarantaine qu'on devait faire, on était quand même à beaucoup de temps. Fait qu'on se disait, on va essayer d'étirer le plus possible puis de rester au Mexique le plus longtemps possible. Mais avec le gouvernement mexicain était très lent à réagir. Il continuait à avoir des avions de touristes qui arrivaient, les jeunes Spring Breakers qui débarquaient, les bateaux de croisière continuaient à arriver. Puis là, on s'est mis à se dire, waouh, le bordel va prendre ici, on est mieux de quitter. Fait qu'on a pris... le dernier élément déclencheur, c'est la conférence de presse de Justin Trudeau, je pense que c'était le 16 mars. Puis dans la conférence de presse, il disait que c'était le moment pour tous les Canadiens à l'extérieur du Canada de rentrer. Fait que le Val puis moi, on s'est regardés, puis 15 minutes plus tard, la caravane était accrochée sur le camion, puis on était déjà partis sur la route. Vous avez vraiment écouté Justin. Ma mère, puis... Ouais, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit on est sur la route, puis elle ne me croyait pas. Dans sa tête, on restait là, puis on était pour passer la crise au Mexique. Mais je pense que ça, avec le recul aujourd'hui, ça a été une bonne décision. Notre retour s'est fait super rapidement, puis simplement parce qu'on n'était qu'au début de la crise. Les États-Unis n'étaient pas encore touchés comme ils sont aujourd'hui. Fait qu'on regrette vraiment pas notre décision d'être revenu, mais ça a assurément chamboulé notre itinéraire. Là, on s'en allait pas. On devait être de retour au Canada seulement vers le début juin, là, donc on avait encore un bon 2-3 mois de route et de destination à faire avant de revenir. Là. Et tu dis, vous avez traversé en combien de jours les États-Unis? Vous avez fait combien de kilomètres en combien de jours? J'aimerais savoir. C'était quoi? C'est 72 heures de route à peu près? Non, un petit peu moins, c'est 50 heures de route. 50 heures de route. Mais bref, nous, on l'a fait en 4 jours. Wow! Il y a seulement 2 nuits qu'on a dormi dans des stationnements de Walmart. Et sinon, il y a 2 nuits là-dedans qu'on a roulé, on a roulé à relais. Dans le fond, la nuit, c'était moi et le jour, c'était Alexandre qui prenait le volant. Warrior! Puis, Ah oui? Ouais, mais parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas s'il allait nous laisser passer aux douanes. On ne savait pas non plus s'il y avait des États dans les États-Unis qui allaient fermer le droit de passage. Il y avait un paquet de rumeurs partout, fait qu'on... On prenait pas de chance, puis on savait qu'on était capable de le faire, alors ça s'est réalisé en 4 jours. Wow! Puis, vous pouvez pas dormir dans la roulotte quand il y en a un qui conduit, hein? Tu peux pas faire ça, hein? Non. Puis je pense que ça serait difficile à dormir parce que ça brasse. C'est bizarre, mais l'effet avec le camion, ça brasse vraiment beaucoup dans la roulotte en arrière. Donc non, on peut pas dormir, mais on a dormi dans la voiture. Là, pendant qu'elle conduisait la nuit, moi je dormais, puis le jour, c'est elle qui dormait pendant que je conduisais. Fait qu'on s'est relayé pour revenir le plus rapidement possible. Puis on se disait, bon, mais tant qu'à avoir pris la décision de revenir, on va s'assurer de ne pas rester pris à quelque part avec toutes les rumeurs qui allaient fermer les frontières ou fermer des États, fermer des routes. Puis tranquillement, tout commençait à se fermer. Là, même les haltes routières commençaient à se fermer. Fait que... Puis aussi, le but était d'éviter à avoir à sortir le plus souvent du véhicule. Donc, on faisait la route le plus vite possible parce que si on se mettait toujours à arrêter, on s'entend que... Il y avait toujours des raisons de plus d'avoir des contacts avec les gens. On a eu une crevaison en route. On avait un changement d'huile à faire parce qu'on avait tellement de millage à faire que le camion était dû pour faire un changement d'huile. Vous avez une crevaison en route?
Ouais, une crevaison sur la Airstream. On avait un mini clou dans le pneu. Puis c'était une des nuits qu'on a passées au Walmart. Puis je savais, on entendait le bruit de l'air qui s'échappait du pneu. Oh my God! Mais c'était vraiment minime. Puis là, on est arrêté pour dormir. Puis le lendemain matin, j'hésitais à la faire réparer. Puis là, quand je me suis réveillé, ben, j'ai eu ma confirmation. Le pneu était complètement à plat. Donc là, on n'avait pas le choix de le faire réparer. Et après votre plan, quand vous êtes rentré à la frontière, comment ça s'est passé et où vous êtes allé par la suite? Veux-tu enchaîner? Ben oui. Mais lorsqu'on a passé les douanes canadiennes, on a encore, ben là c'est Alexandre qui avait repris le volant à ce moment-là et il a conduit jusqu'à chez ma mère ici à Saint-Joachim à Québec pour y stationner la roulotte. Puis par la suite, on s'est rendu dans Charlevoix, il y a un chalet familial qui était disponible, alors on a pu y rester pour notre quarantaine. Donc, à travers tout ça, c'est ça, à partir des douanes, on n'est pas sorti, on s'est mis en quarantaine. Puis... On s'est fait livrer l'épicerie, on était vraiment bien, honnêtement, dans le petit chalet. Ouais, mais c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup, tout d'un coup, tu sais, ben, t'avais plus le choix, donc c'est là où d'avoir un endroit, tu sais, chez ta famille, et ça, beaucoup de gens, c'est ça qui sont nomades, c'est ça qui est arrivé, hein, parce que un moment comme ça, c'est jamais arrivé avant, et dans le fond, c'est vraiment le némésis de la vie nomade. Ah oui, tout à fait, puis là, c'est ça, même, on aurait difficilement pu survivre dans notre roulotte pendant qu'on était là parce que là, il annonçait des nuits à moins 14, moins 15. On n'aurait pas pu avoir l'eau, donc ça aurait été vraiment un mode survie. On aurait rapidement manqué de propane, puis on n'avait pas le droit d'avoir de contact avec personne, donc ça aurait été compliqué d'aller remplir les bonbonnes. Fait que c'était comme... on a eu de la chance d'avoir cette option-là. Puis là, maintenant que notre quarantaine est terminée, là, on est de retour à la roulotte, mais là, on a pu se brancher. On va pouvoir aller remplir le propane quand on va en avoir besoin. Donc, c'est là où on voit un peu les limites de notre vie, tu sais, parce qu'on se dit libre et indépendant, mais c'est là où on voit vraiment les limites quand on est dépendant au propane. Moi, pareil, tu sais, si je voulais vivre dans les froids d'ici du début du printemps, il aurait fallu du propane et toujours aller remplir toutes les 2 semaines, tous les mois ou quoi. Et toutes les limites un peu de notre dépendance, interdépendance, tu sais, je trouve que c'est un bon rappel, tu sais, quand même, d'avoir ça pour nous, parce que c'est facile, la vie, elle est facile, on n'est pas, tu vois, on n'est pas en première ligne et tout ça, donc on peut en rire et en discuter, mais je trouve ça assez intéressant. Ah oui, ça nous fait remettre en question tout notre mode de vie, pas juste le nôtre, mais tu sais, de se dire, est-ce qu'on devrait avoir un pied à terre, est-ce qu'on devrait avoir un petit bout de terre où on pourrait être autosuffisant, puis avoir cette cachette-là pour quand il arrive des situations comme ça, mais en même temps, c'est difficile de planifier pour des trucs qui sont jamais arrivés de notre vie, là, du moins. Là. Fait que c'est une situation bien particulière. Et je sais que, pour finir, bon, personne ne sait quand est-ce que les choses vont retourner à la normale. Je sais, on se doute qu'il va y avoir économiquement des vraies conséquences, parce qu'on est un peu dans le déni par rapport à ça, j'ai l'impression aussi, tu sais, par rapport à le chômage qu'il va y avoir, puis des habitudes de vie qui vont être différentes par la suite. Mais pour rester un peu léger, si là, mettons, dans plusieurs mois, là, ça s'estompe et tout ça, vous, c'est quoi vos plans pour... parce que là, on prend notre mal en patience, mais disons pour la suite, y pensez-vous, ou vous êtes juste au jour le jour pour l'instant et on vit la vie comme elle vient? Bien, c'est difficile de vraiment planifier quoi que ce soit, mais notre vision de la chose, c'est si éventuellement on peut s'en sortir de cette crise-là indemne, le but, ça serait peut-être de profiter un peu plus de nos ressources puis des destinations au Québec ou au Canada, essayer de rester un petit peu plus proche de notre sécurité, puis en même temps d'encourager l'économie locale du pays, puis de la région du moins. Il y a plein de belles choses qu'on n'a pas encore vues près de chez nous, donc je pense qu'on a du choix en masse. La question, ça sera peut-être l'hiver, parce que veut pas, dans notre mode de vie, c'est difficile de vivre dans un véhicule pour l'hiver. Donc peut-être que ça serait de se trouver un chalet qu'on pourrait louer pour un hiver, puis passer un hiver au Québec. Ça fait quand même 3 ans qu'on n'est pas là l'hiver, fait que ça ferait changement. Puis peut-être après ça, on reprendra la route pour les prochaines années. En même temps, il y a aussi la force de notre dollar qui a une incidence un peu sur le choix des destinations, veut pas. Par rapport aux US, là, présentement, ça serait difficile de passer du temps aux États-Unis à 1,42 $, je pense, aujourd'hui. Ah ouais, je veux même pas savoir.
C'est clair que ça aide à prendre la décision quand tu te dis j'ai pas les moyens de toute façon d'y aller. Fait que je pense que c'est ça un peu le plan. J'imagine, je sais pas pour toi si c'est un peu la même chose aussi, si ça te ramène un peu plus près de chez vous. Ouais, ben dans le fond, moi c'est plus qu'on attend un peu chaque semaine tu sais, c'est comme c'est dans nos gènes cet espoir-là. Tu sais, on a un petit espoir que demain tout est fini, c'était juste un mauvais rêve. Mais au fur et à mesure, tous les jours, c'est ok, une semaine, 2 semaines. Moi, je suis un peu, tu sais, dans Survivor, quand il faut s'accrocher tu sais, rester accroché Accrocher le plus longtemps possible. Là. le plus longtemps possible. Vous allez voir la relation où on s'en va avec ça. Mais la technique si tu penses que tu vas pas y arriver, que j'en peux plus, que c'est dans une minute là, j'en peux plus, c'est sûr que tu vas abandonner. Mais si tu te dis que ça va durer, mettons l'épisode de truc de Survivor, si ça va durer 3 heures ou 5 heures, tu es prêt à ce qui vient au court terme. Puis donc moi j'aime beaucoup adopter cette manière-là de penser, parce que c'est un peu là avec ce qui est en train de se passer. J'essaie de me dire, tu sais, disons on met ça à Noël, tu sais, à Noël tout est revenu, au moins si ça arrive avant, si le lockdown va s'estomper avant, dans le fond ce sera positif, et au moins on est prêt, tu sais. C'est que pour tout le monde, c'est de l'inconnu, c'est ça le problème, Ouais. c'est qu'on sait pas c'est quand la fin, alors personne peut se faire à l'idée, personne peut planifier, alors que si on connaissait la fin, là on pourrait se changer les idées plus facilement et attendre cette fin-là. Fait que je comprends vraiment ton lien que tu as créé là, avec la barre. Merci d'être avec moi. Mais je pense que ça s'adapte à toutes les situations, même quand tu as une longue route à faire, on dirait, si tu as juste 2 heures à faire, on dirait que les dernières 10-15 minutes vont être interminables, puis quand tu as 50 heures de route à faire, c'est juste la dernière heure qui est interminable, le reste, on dirait que ton cerveau est acclimaté au fait que ça va être long, puis de se préparer à ça, c'est la meilleure façon de faire. Tout est dans l'esprit, hein. Surtout vous qui avez conduit pendant 4 jours, tout ça, c'est exactement ça, tu sais. Et aussi, là, c'est le temps de peut-être vous plugger. C'est donc, vous êtes prêts sur la route sur YouTube et Facebook. Vous avez des bonnes affaires sur Facebook, hein, en général. Vous faites pas mal, ça fonctionne très super actif, bien, non? oui. En fait, on a eu plus de facilité, étonnamment, sur Facebook dès le départ. Mais notre contenu est toujours le même sur YouTube et sur Facebook. Les vidéos sont toujours publiées sur les deux. C'est prêt pour la route. On a aussi sur Instagram, on met des photos de temps en temps, mais vraiment nos 2 gros médias sociaux qu'on utilise le plus, sur lesquels on est le plus actif, c'est Facebook et YouTube. Là. Et là, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi les plans par rapport à ce contenu-là? Parce que tu sais, vous en vivez aussi un peu, non, j'imagine, de ce contenu. Ah, définitivement. Puis c'est drôle parce que toi, tu ne l'as pas vu, mais l'intro qu'on a fait de notre vidéo avec l'entrevue avec toi, c'est justement ça qu'on disait, parce qu'on commençait à chercher des idées de... Tu sais, normalement, notre contenu vient de lui-même parce qu'on voyage, puis c'est les destinations qu'on présente. Mais là, n'étant plus en voyage, on cherchait des idées, puis c'est justement là qu'il nous est venu l'idée de faire des portraits de nomades comme toi, justement. Fait qu'il va y en avoir plein d'autres à venir sur notre page. On va interviewer plein d'autres nomades. Fait que à court terme, c'est ça. Est-ce qu'éventuellement, on pourra revenir à du contenu de camping, peut-être plus à l'écart, si on a le droit de sortir puis d'aller dans le bois faire du camping en tente, peut-être que ce sera d'autres types de contenus. Bref, il faudra faire aller notre imagination un petit peu plus qu'à l'habitude pour trouver des bonnes idées. Ouais, je pense que tout le monde va tous faire maintenant, mais ça va nous rapprocher, c'est bien, on va se parler, parce que d'habitude sur YouTube, tout le monde est chacun pour soi, se filme, fait ses vlogs, et là j'ai l'impression que tout le monde est en train de se parler, en train de faire des Skype, des Zoom, le nouveau truc là, puis tous les podcasts, tout le monde fait ça, donc je pense que c'est une bonne chose aussi, tu sais, ça change le contenu, puis je pense que les gens aiment beaucoup les conversations, donc c'est une bonne chose. Oui, puis je pense même que ça risque au moment où on pourra recommencer à se voir puis à se croiser, j'ai l'impression que là, tout le monde a vraiment hâte qu'on ait l'occasion puis le droit de se revoir. Fait que je suis convaincu que si jamais tu es de retour dans la région puis on peut se croiser, bien là, c'est clair qu'on mettra tout en place pour avoir la chance de faire quelque chose en personne éventuellement. C'est ça, on manquera plus ces occasions-là, parce qu'on avait eu l'occasion à l'automne dernier, puis c'était comme, ah, mais là je suis là, moi je suis pas là, moi je suis là, mais là, on en profitera après quand on pourra de nouveau le faire, c'est vrai. Ça, ah oui, là c'est clair. Bon, merci beaucoup Alex et Valérie, puis bonne continuation, et on se dit à la prochaine. C'est un Merci plaisir. beaucoup. Salut Florent. Bye bye, ciao.